Aujourd'hui encore, le lieu est chargé d'émotions. À Marne-la-Coquette, dans le département des Hauts-de-Seine, la vaste demeure dans laquelle Johnny Hallyday est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre est désormais en vente. Depuis la disparition du chanteur, Laetitia a donc décidé de se séparer de la Savannah. Cette maison achetée en 1999 et rénovée en 2010. Déjà cette année-là, le couple souvent en déplacement à Los Angeles avait décidé de vendre leur maison, mais sans succès. D'une superficie de 900 mètres carrés et dotée d'un jardin de plus de 5,000 mètres carrés, avec cours de tennis et piscine, la propriété est située en plein cœur d'un parc privé et entourée d'une vingtaine de propriétés de luxe. Les voisins sont aussi célèbres que le rocker à l'instar d'Alain Prost, du chanteur Hugo Frey ou encore de Jacques Séguéla. Un lieu exceptionnel dont le prix est évidemment confidentiel, même si en 2010 la somme de 25 millions d'euros a été évoquée comme le révèlent nos confrères de Challenge. Pour Caroline Frison, directrice d'une agence immobilière de prestige de la commune, un acheteur potentiel qui sort 35 millions d'euros est envisageable, a-t-elle confié dans Le Parisien. Reste que pour la plupart des professionnels interrogés par Challenge, le prix serait en dessous de cette estimation, il faut plutôt compter autour d'une quinzaine de millions, confie à nos confrères un professionnel resté anonyme. Un montant confirmé Richard Sipin, directeur général de Barn International, il arrive souvent que le prix de vente soit entre 30 et 50% inférieur à l'estimation initiale du propriétaire. Peu importe le montant du chèque signé par les prochains propriétaires, la vente de cette maison marquerait la fin d'une époque pour le clan Hallyday et surtout la fin de la présence de Laetitia en France. Car pour le moment, la maman de Jade et Joy ne souhaiterait pas investir dans un pied-à-terre parisien. Préférant sans doute rester aux États-Unis, pays si cher au cœur de son époux. Lodi Vijay.